Je voudrais que nous reprenions ensemble le texte de notre méditation. J'ajouterai encore quelques lectures. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 15. Éphésiens 5, verset 15. Ainsi, et ce ainsi nous ramène à ce qui précède, lorsqu'il est dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera ou resplendira sur toi. Ta lumière paraîtra. Ainsi, donc puisque à cause de cela, puisqu'il en est ainsi, de cette manière, on pourrait dire, veillez avec soin sur votre conduite et comportez-vous non en insensé, mais en homme sage. Nous avons souligné un parallèle, saignez les reins de votre entendement. Vous soyez conséquents, soyez fermes, soyez vigilants, soyez prêts. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car le vin porte à la dissolution. Mais soyez remplis de l'Esprit. Édifiez-vous par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, louant et célébrant de tout votre cœur le nom du Seigneur. Rendez grâce en tout temps pour tout à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais relire un texte bien connu de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 1. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Je vais peut-être relire encore dans l'épître de Pierre, ce texte que nous avons déjà lu ce matin, qui me semble tellement proche de celui que nous méditons. Vous donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, ayant saint les reins de votre esprit, soyez vigilants. Attendez-vous avec une parfaite espérance la grâce qui doit vous être dispensée lorsque Jésus-Christ paraîtra, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises qui régnaient autrefois en vous, au temps de votre ignorance. Mais de même que celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Nous voyons dans la parole que le Seigneur nous donne ici, donc des ordres et des règles, on peut dire, de conduite. Alors, nous pouvons nous dire, va-t-on tomber dans des efforts charnels? Allons-nous tomber sous la loi? Avec des principes, fais ceci, fais cela, ne fais pas cela, qui nous ramènent à ce légalisme ambiant dans lequel nous pouvons tomber facilement, avec cette religion de la bonne attitude. Parce que j'ai la bonne attitude, alors les choses seront ainsi. Et on cherche toujours et en tout la bonne attitude.
Et puis, on trouve la bonne attitude à nos yeux ou aux yeux des autres, et le fruit escompté n'est pas là. On sait, nous avons été élevés, Suzy comme moi, dans un milieu qu'on peut dire quand même relativement piétiste et légaliste. Et nous savons combien, à quel point cela nous a marqué dans la conscience. Donc faut-il retourner à cela et retourner à ces principes, parce que ces principes étaient fondés sur la Bible et pas seulement sur l'Ancien Testament, mais aussi sur le Nouveau, avec au fond un sacrifice qui paraissait énorme et des actes de vaillance qui paraissaient extraordinaires, mais qui pouvaient finalement, au bout du compte, susciter beaucoup d'incrédulité, de révolte, et qui paraissaient inefficaces quant à la manifestation de la vie de l'esprit par l'amour, il me semble. Et ça m'a beaucoup intrigué, ça m'a beaucoup touché. Ça nous a amené à lire et méditer l'Épître aux Romains, qui met en évidence l'échec absolu de l'homme, qu'il soit païen, qu'il soit religieux, qui connaisse la loi, qui ne la connaisse pas, etc. Un échec absolument total, montrant même que la loi de Dieu, qui était merveilleuse et magnifique pourtant en elle-même, et nous méditons le Deutéronome depuis plusieurs années à la mission, et nous nous rendons compte que même au travers de, je dirais, de certains détails de la loi qu'on pourrait passer d'un revers de main, eh bien il y avait une instruction spirituelle très édifiante qui pouvait nous renouveler dans la piété, dans la foi, et nous aider à nous conduire. La loi condamne, la loi crée le péché, la loi rend le péché coupable et mortel. Que faut-il faire? Il est dit, mais la loi elle est bonne, mais la chair la rend sans force. Elle fait appel à l'homme, elle fait appel à ses efforts. Elle est inutile. Ce qui nous conduit automatiquement à cette attitude, à ce sentiment misérable que je suis qui me libérera, c'est aussi le sentiment que j'ai un petit peu décrit ce matin. Mais comment cette parole de vie peut-elle toucher mon cœur et ma conscience et pénétrer mon âme au point, je dirais, de la rendre comme captive, cette parole, de manière à ce que ça se vive aussi, que ça aboutisse à quelque chose et que je n'ai pas l'inconséquence de savoir et de proclamer des choses que je ne vis pas et que je suis incapable de vivre. Il me semble que tout cela nous a mené un désespoir à crier, non pas dire je crie, mais je crie vraiment. Non pas à dire je supplie, mais supplier vraiment. Et nous voyons que l'apôtre Paul s'est laissé amener à cette attitude par la parole, voire l'expérience personnelle de son propre échec religieux, de dire, et il le dit, et nous pouvons le dire de concert, misérable que je suis, qui me libérera de ce corps de mort? Qui fera que je puisse changer? Qui va faire que ma piété puisse aboutir, que je sache enfin écouter Dieu et vivre ce qu'il me dit, et vivre ce que je crois, et vivre ce que je proclame, et que ces paroles aient tellement puissance en moi pour que ma vie en soit transformée. Parce que on connaît bien les témoignages, vous savez, c'est ce qui vous décourage, de gens qui savent très bien dire, parce qu'il faut le dire, ma vie est transformée, mais bon, si peu transformée. Ou alors si c'est pour ça, ça ne valait pas la peine. C'est parfois ce que je dis, si c'est pour en arriver là, ça ne vaut pas la peine. Alors je sais bien que j'ai un esprit, j'avais une perspicacité qui me permettait de démonter les systèmes, ça c'est vrai. J'avoue, je ne suis pas un bon mécanicien, mais de l'âme des fois. En tout cas, de l'hypocrisie religieuse, je l'ai pourfendue, on peut dire, dans mon cœur toute ma jeunesse. Aujourd'hui aussi, certainement, à cause de la parole, mais beaucoup moins de bon cœur. Beaucoup moins de bon cœur, parce que je me suis bien rendu compte qu'il était quand même bien difficile de faire mieux. Si ce n'était l'œuvre de la grâce et celle de l'esprit. Bien difficile de faire mieux. Ça a été peut-être un peu la prise de conscience de beaucoup qui d'ailleurs ont été, on peut dire, appâtés par la prédication qu'on pouvait entendre à la mission et qui, l'ayant entendue, n'ont pas réussi à la mettre en pratique et s'en sont découragés et ont abdiqué en disant « mais où est la délivrance ?» Comprenez? Mais où est cette délivrance? Et je me souviens très bien
d'avoir eu ces réflexions bien souvent, et encore avec une vieille sœur qui aujourd'hui est décédée, on ne veut pas cracher sur les mourants, mais qui parlait tout le temps, dans son accent méridional, du message de la délivrance. Sauf que ceux qui l'entouraient voyaient guère la délivrance à la fin de ses jours. Et je disais, tant connaître sur la délivrance, je me souviens à l'époque, mon père avait passé des heures avec elle pour lui expliquer cela. Et elle s'en glorifiait énormément, parce qu'on aime bien se glorifier des morts. Vous savez, ceux qui sont vivants, on les écoute moins. Alors moi, j'étais vivant, mon père était mort. Alors vous comprenez, mon père, il avait un aura que j'avais pas moi-même. Et puis d'ailleurs, de toute façon, j'arrivais pas à la cheville, c'est sûr. Mais quand même. En tout cas, pas la délivrance du jugement, pas la délivrance de l'amertume. Et je me suis dit, ce message de délivrance, si c'est pour en arriver là. Si c'est pour en arriver là. Et pourtant, quel esprit de sacrifice! Cela peut nous amener à un très grand découragement. Je réfléchis là devant la parole, je réfléchis avec vous, on se place devant le Seigneur. Que veut dire le Seigneur quand il parle alors de nos comportements? En tout cas, la marche en avant prend racine dans la prise de conscience de notre incapacité à faire mieux, quel que soit le message que j'entends et quelle que soit la doctrine que j'adopte. La saine doctrine m'y conduit mieux, la fausse doctrine m'en égare, mais la bonne doctrine, la bonne formule, les bons mots, la juste tradition ne suffit pas à me transformer, même si je m'y conforme 100% extérieurement. C'est cela le désarroi, c'est cela le désespoir, et je dirais, c'est cela, se sentir perdu. Et il me semble que l'apôtre Paul est resté à ce stade-là, mais dans la foi. Parce qu'il n'a pas dit une fois, au début de sa vie misérable que je suis, pour jamais plus le dire après. Comme on dit, ça y est, je suis dans Romains 8, c'est passé. Non. La prise de conscience est toujours celle-ci, c'est mon désespoir. Et il me semble, en tout cas personnellement, que la prise de conscience de ce qui nous est dit ici, saignez les reins de votre entendement, c'est-à-dire miser en place pratique, je crois franchement, soyez prêts à obéir, soyez prêts à partir, soyez prêts à aller au bout du monde si je vous y envoie, soyez prêts à faire la volonté du Seigneur. C'est ça. Soyez prêts. Soyez vigilants. Écoutez quand je parle et soyez prêts à tout quitter si jamais je vous rappelle à moi. Sache qu'au coin, au bout du tournant, il peut y avoir le décès. Et que la vie de l'homme, c'est 70 ans, et 80 pour les plus robustes, et la peine et l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère. Mais nous n'y pensons guère. Nous n'y pensons guère. Nos comportements, les activités de nos journées sont marqués, bien au contraire, par une vision purement terrestre, et la vision céleste que nous avons ne semble pas impacter nos comportements, notre manière d'envisager l'avenir. Bien au contraire, et nous n'arrivons pas à être suffisamment saisis pour accepter, au fond, cette attitude où je suis prêt à partir. Ah. Au moment où tu parles, saignez les reins de ton entraînement. Sois prêt, sois vigilant, que le maître, quand il arrivera, il te trouve veillant, il te trouve faisant ainsi, et non pas endormi. Comment puis-je entendre la parole qui me réveille et me réveiller dans ma conscience, de sorte que, comme on le voit ici, parce que ça va se traduire par des comportements, la conduite, une manière de vivre dans son corps, une vigilance, comprenez, et une action de grâce en toutes choses et en toutes circonstances. Parce que c'est ça la mise en pratique. Hein, on le voit très clair. Veillez sur votre conduite, après donc avoir été interpellé. On ceint les reins de son entendement et ça va nous conduire à ne plus être des insensés mais agir avec sagesse, c'est-à-dire ne pas passer sa vie à préparer une retraite qui va être interrompue le lendemain de la prise de la retraite. Enfin, ça peut arriver quand même. Mais comme si on devait toujours se tenir et toujours vivre et durer jusqu'à.
J'ai un ami qui m'a dit très clairement, il m'a dit son père est mort à 102 ans et il ne s'est jamais imaginé à la retraite, et il ne s'est jamais imaginé vieux. Il avait l'impression, avant d'avoir été frappé par une maladie qu'il a interrogée, qu'il devait forcément, naturellement, vivre au moins aussi vieux que son père. Parce que, voilà, c'est une drôle d'idée, au fond. Il n'aurait pas dit qu'il l'avait. Il s'en est rendu compte quand il a failli la perdre, cette vie-là. Et nous rendons finalement compte que nous ne sommes pas prêts au moment de partir, au moment de répondre à l'appel, non pas libres d'abandonner ce qu'il faut abandonner pour aller de l'avant, parce que Dieu me demande, c'est même pas un sacrifice, c'est la demande de Dieu. Voilà. Nous ne sommes pas prêts, comment nous préparer? Et je crois vraiment que ça commence par une prise de conscience qui nous amène à un désespoir, parce que, pourquoi? Eh bien, parce que si je ne suis pas trouvé prêt, le Seigneur ne me prendra pas. Parce que si je ne suis pas dans sa dépendance et dans sa foi, eh bien, l'apôtre Paul, en tout cas, sans avoir peur, parce que c'est quand même, nous fondons notre doctrine de l'assurance du salut, quand même, sur les écrits de Paul. Alors, il faudrait savoir comment il le vivait lui-même. Mais quand Paul parle de lui, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en fait, dans le concret. Sauf que lui, il a accepté d'être roué de coups, il a battu de verges, etc., lapidé, être en prison, être en péril. Il a tout accepté. Je comprends que, il a traité quand même son corps durement. Puisque même quand ils ont vécu, je dirais, de telles tribulations, ils ont sorti joyeux d'avoir du sujet digne de subir des tranches pour le nom du Seigneur. Nous, si jamais, je dirais, avec notre sensibilité naturelle, on n'a pas un merci, une reconnaissance, etc., je dirais des autres, ça y est, le sacrifice est inutile, on est complètement perdu parce que ça coûte trop cher et personne ne l'a remarqué. Bon, on est bien loin de l'attitude de l'apôtre Paul. Nous sommes chatouilleux sur tous nos intérêts. Nous sommes prêts à piquer une colère pour la moindre chose. Pour la moindre déception, nous avons un sentiment de frustration. Ah, la frustration. Oh, quelle horreur, la frustration. On est frustré de ceci et de cela. On est toujours frustré. Et on vit en relation avec ces frustrations. Sommes-nous prêts? Il me semble que nous ne sommes guère. Et l'apôtre Paul, vivant dans son corps, dit « Je le traite durement, je tiens assujetti, je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres », disait-il quand même de lui. Comprenez? Il était bien loin de chercher la satisfaction de lui-même, de vivre l'égoïsme du corps et le culte de l'image et du bien fondé de toutes choses et vouloir que le monde entier tourne autour d'eux pour satisfaire leurs aspirations. Ses aspirations. C'était l'inverse, disait Paul. Et je dis que nous en sommes si loin. Mais alors, comment se fait-il que lui-même, vivant dans ce respect, cette crainte de Dieu, pour être obéissant en toutes choses, et ne pas faire cas de sa propre vie, nous qui tenons tellement à notre vie, qui faisons cas de nos vies, mais dans tant de domaines qui, au fond, font obstacle et nous mettent dans l'amertume, et dans le chagrin, et dans l'agitation, et dans le jugement, et dans le reproche, dans l'accusation de conscience, toute cette piété morbide dans laquelle nous tombons souvent, et qui fait qu'au fond, si le Maître revient, nous ne sommes pas dans la joie d'aller vers lui, eh bien, nous puissions vivre cela tranquille, sans crier « misérable que je suis » ou « malheur à moi ». Parce que c'est quand même bien une question de vie éternelle. Alors bien sûr, foi dans la grâce, certes, ayez une entière espérance à la grâce qui sera portée quand Jésus-Christ apparaîtra pour ceux qui sont en Christ, qui recherchent d'accomplir, de réaliser en eux-mêmes ce qui est arrivé en Jésus-Christ. Il a donné sa vie, il a crucifié sa chair, et nous sommes crucifiés avec lui. Nous vivons par sa vie, nous vivons de lui, nous sommes en lui. La croix de Jésus-Christ est une réalité. Ce n'est pas cette bannière que l'on met sur les églises et qu'on illumine, je le dis. On la porte en soi, la croix de Jésus-Christ. Même plante avec lui dans sa mort et dans sa résurrection, c'est cela le baptême. Et nous pouvons vivre cette tranquillité sans être dans cet état dans lequel était Paul lui-même. Misérable que je suis, qui me libérera, c'était le cri du cœur. Je crois que c'est encore, à certains égards, bien des égards, le cri de mon cœur, comme quand j'étais jeune.
même si j'ai vu se manifester aussi au travers de ma vie l'autre vie. Et cette autre vie, qui est la vie de Jésus ressuscité, qui fait habiter à mon cœur, que je reçois donc par la foi, qui m'est donnée parce qu'elle est promise, va se manifester dans la vie de celui qui s'offre, mais pas dans la vie de celui qui peut, de celui qui répond, mais pas de celui qui veut, dans la vie de celui qui, au nom du Seigneur Jésus, dit oui, et qui ne donne jamais accès au non, ou à temps, ou bientôt. J'ai dit une fois à un ami qui m'était très cher, tu sais, nous avons dit 2 fois en 2 ans des choses au Seigneur que tu n'as pas mises en pratique. Alors le problème, c'est que tant que tu ne l'as pas fait, ce que tu as dit, Dieu l'a entendu, et donc tu désobéis. Pas supporté. Si ce que tu penses, on en reste là, c'est pas la peine. Ben oui, c'est ce que je pense. 2 fois, nous avons passé 1 heure, 2 heures ensemble pour prier et accepter le chemin du Seigneur. Il n'a pas fait. Il n'a pas supporté que je lui dise. Tant que je n'ai pas obéi, je ne suis pas dans l'obéissance. Certainement, je m'étais mal élevé par un père autoritaire, mais en tout cas, quand il me le disait, je ne pouvais pas lui dire à temps. Parce que c'était de baffe, et je savais que c'était tout de suite. C'est pas bientôt, quand j'en aurai envie, ou j'en ai pas envie. Ça n'existait pas cela. Mais si nous reconnaissons que Dieu a autorité, c'est pas quand nous avons envie, quand nous sommes motivés, quand nous en sentons capables, quand ça nous inspire. C'est quand il veut. Soyez prêts, quand il dit. Alors j'ai parfois dit à ceux qui parlaient ainsi, j'ai dit, vous croyez que ceux qui ont été martyrs et qui étaient sur les bûchers avaient envie d'y aller? Qu'ils étaient motivés? Que ça correspondait à leur désir, qu'ils avaient vocation à être brûlés? Je ne pense pas. Et je crois que cette prise de conscience, et il m'arrive assez souvent d'avoir cette prise de conscience, et donc de dire dans mon fort intérieur, dans ma prière ou dans mes nuits, passer devant les contradictions de la vie, de l'expérience, ne serait-ce que dans nos familles, chez mes enfants, et chez moi-même, et dans les églises. Dire, mais misérable que je suis, qui me libérera? Qui me conduira sur ce rocher que je ne peux pas atteindre, parce que ce n'est pas parce que je décide. Vous savez, je ne sais pas si vous avez été dans les tumultes de l'âme, mais quand votre âme est en tumulte, David dit, j'ai imposé le silence à mon âme. Vous y arrivez, vous? Difficile. Ça vient peu à peu, à cause de l'expérience de la foi, et par la grâce de Dieu et de l'Esprit Saint. Mais j'ai désespéré de pouvoir décider de ce que mon âme devait ressentir. J'ai dit une fois à quelqu'un, très proche, qui ne supporte pas de me faire de la peine. Alors je lui ai dit, tu vois, la peine, elle peut s'accepter, elle peut se cacher, mais on ne peut pas s'empêcher de la ressentir. Hein? Et cette peine, elle peut parfois être si intense qu'elle vous conduit à une ambiance de mort, de déception, de colère, d'inquiétude démesurée et de grande incrédulité. Et ce n'est pas parce que vous avez décidé de ceindre vos reins que pour autant vous vous sentez bien solide, mais très faible dans la carcasse et sous l'armure religieuse. Misérable que je suis, qui me libérera de ce corps de mort et conduit dans cet acte de foi devant l'exigence de Dieu, mes grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ, lui seul. La loi de l'esprit de vie m'a franchi du péché de la mort. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ici dit, au lieu de vous enivrer, de chercher des recours ailleurs, de vous conduire, de vous réfugier dans cette anesthésie ou dans d'autres plaisirs, ou dans l'oubli, ou dans l'indifférence, ou de la violence et la méchanceté. Donc, démunis de tous les artifices qui vous permettent de vous en sortir,
Vous savez, c'est très facile de boire un petit coup quand on est angoissé, quand même. Il y a beaucoup de chrétiens qui le font. Quand on rentre le soir, accablé parce que la réunion n'a pas été très bonne, moi ça m'est arrivé quand même, de dire ben, je vais boire un petit whisky, ça ira mieux. Je l'ai fait. Aujourd'hui je ne peux plus. Comme ça on va quand même au moins avoir une nuit tranquille. Mais est-ce que je cherche la vigilance ou je cherche le sommeil? Qu'est-ce que je veux? Le réconfort facile ou la paix que donne le Saint-Esprit? Une musique endormante, une musique anesthésiante ou bien des cantiques? Parfois, je me demande ce que nous en faisons de nos cantiques. Vous savez, nous sommes dans la voiture avec Jérémy, il arrive bien souvent qu'après les réunions et autres, moi j'aime bien écouter le jazz, vous savez, le soir en rentrant à la nuit tombante, quand je dirais, quand tout se tait sous la ramure, Rossignol des bois, ta voix pure. Hein. Donc moi, c'est le jazz, j'aime bien hein, mettre les pieds en l'air dans la voiture, Jérémy conduit, on écoute du jazz, c'est bien quand même, surtout le mélancolique, tranquille, vous savez. Nostalgique et tout ça, ça avait toutes sortes d'émotions diverses que j'aime énormément. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est autre chose d'écouter un cantique. Bien autre chose. Et c'est bien plus efficace de chanter des cantiques, d'écouter des cantiques. Ça n'endort pas la conscience, ça éveille la vie de l'esprit, ça éveille la reconnaissance, ça éveille l'aspiration du ciel. Seulement, vous comprenez, les cantiques Timothée, on les chante tellement, on les connaît par cœur, il nous faut autre chose. On ne veut quand même pas être sectaire. Ben écoutez des cantiques, qui ne sont pas Timothée, mais écoutez des cantiques. Ce n'est pas la même chose que d'écouter du jazz. Alors, tout cela, c'est certainement pas du péché, c'est pas un péché de boire un beau whisky, ou de boire un apéro entre amis. Non, non, c'est pas ça. C'est pas, ne le faites pas. Mais cherchez autre chose qui est beaucoup plus que ça. Et qui va éveiller vos consciences et votre esprit et vous attirer aux choses de la vie éternelle, donc les paroles de Dieu que je prononce et que je chante. Soyez au contraire. Alors je me contente peut-être de ne plus boire un coup, mais est-ce que je chante? Je me contente peut-être de faire taire mon murmure à tout, peut-être j'y arrive parce que je ne veux pas décourager Jérémy, ou je ne veux pas décourager un tel, parce que je ne veux quand même pas foutre en pétard ma famille, hein, et tout le bazar. Donc j'assure, et j'offre l'image d'eux. Mais c'est une image faussée, parce que ce n'est pas l'état de mon cœur. Alors je le fais pour les autres, mais le Seigneur qui connaît le cœur. Alors qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me réjouit? De quelle manière cet esprit, cette loi de l'esprit peut-elle devenir réalité efficace dans ma vie? En écoutant la parole, en chantant des cantiques et en exprimant ma reconnaissance. À la place du murmure, j'exprime la reconnaissance. À la place du jugement, je prononce des paroles de grâce. Et quand le diable m'accuse, eh bien, je ne me laisse pas accuser, parce que l'accusation, c'est du diable. Celui qui accuse. Ça, c'est une sorte de découverte. Je le savais par cœur, cela. Mais c'est une découverte, c'est l'accusation. Sur soi, sur les autres. Sans cesse. L'esprit d'accusation. C'est quelque chose de très très fort, ça. Sur le ministère et sur tant d'autres choses. Voire sur l'Église. L'esprit d'accusation. C'est toujours du diable. On ne s'en sort jamais avec l'accusation. Jamais. Parce que l'accusateur, c'est le diable. Et le Seigneur Jésus disait, je ne condamne moi-même personne, je n'accuse personne. Je ne juge pas. Dieu non plus. Dieu disait, j'ai remis mon jugement au Fils. Qu'a-t-il fait le Fils? Il ne juge personne, il a expié la faute des hommes. Et lui-même, le Fils, Dieu disait, je juge que selon ce que mon Père juge. Incroyable ça m'a toujours frappé. Et l'accusation, c'est le diable. L'accusation n'est pas la repentance. Mais que vais-je faire? Vais-je accuser?
Vais-je me laisser accuser? Je vais me réfugier dans la grâce et je vais faire grâce. Tu as envie de maudire? Oh, esprit de malédiction, ça y est, c'est ma grand-mère qui maudissait, etc. Il y a des jugements, la sorcellerie, de la magie, tout ça, vous savez, ça vient de ma grand-mère. Bon, mais d'accord, ça vient de la grand-mère. Et donc, si ça arrive encore dans ma vie, c'est impossible, c'est impensable quand même, la malédiction, c'est l'horreur, et j'ai des malédictions dans le cœur. Eh bien, il a dit, ne maudissez pas, vous te bénissez. C'est pas compliqué quand même. Avant d'aller chercher chez la grand-mère, il faut commencer déjà à s'entraîner à bénir quand on a envie de maudire. Ça change, vous savez, ça d'un coup, brusquement, dans les neurones, ça change. L'habitude de maudire va devenir une habitude de bénir. Si. Ça change tout. Tu as des pensées d'orgueil, je me souviens très bien. Je craignais les pensées d'orgueil. Qu'est-ce que je peux faire contre les pensées d'orgueil? Des reins sains, c'est-à-dire prêt à lutter, une raison saine à lutter contre les pensées d'orgueil. Tu vas faire quoi avec ça? N'ayez pas de pensées orgueilleuses. Ah bon, bah oui, d'accord, mais enfin voilà. Et je me souviens très bien, dans ces moments, je le craignais tellement, cela. Je le crains toujours, mais ça vient moins souvent. Il y a tellement de choses qui sont là pour vous humilier que l'orgueil, disons, il en prend un coup quand même, à force. Mais alors, que faire? Eh bien, soyez ferme contre l'orgueil. Tu chasses l'orgueil, tu luttes contre l'orgueil, etc. Et je pouvais dire, Seigneur, simplement devant lui, Seigneur, tout est orgueil en moi. Toutes mes pensées sont orgueilleuses et je mérite un châtiment. Mais moi, Daniel, je dis que tout vient de toi et je te bénis. C'est tout. Mais moi, je dis avec ma bouche et avec les paroles de mon esprit intérieurement, je te bénis et je dis que tout vient de toi. Et je n'avais plus peur de l'orgueil. Parce qu'il l'avait vaincu. Parce que je pouvais dire, tout vient de toi. Et que je peux dire, en vérité, tout vient de lui, parce que j'ai rien. Donc prise de conscience d'un désespoir, mais quand même prise de conscience aussi et prise au sérieux de la parole de Dieu, confessant dans son cœur et par sa bouche la victoire du Seigneur. Alors ne cherchons pas l'oubli, ne cherchons pas l'indifférence, ne faisons pas appel à nos sentiments de sacrifice horribles bien souvent avec cette auréole du martyr que nous mettons sur nous pourvu qu'on nous voie et qui fait que lorsqu'on a fait des sacrifices, si on ne nous voit pas, si on ne le dit pas, eh bien nous sommes dans l'amertume. Non, pas tout ça. Je m'abandonne et je crois. Je demande dans ma prière la visitation du Saint-Esprit, le renouveau du Saint-Esprit, parce que ça, c'est la promesse absolue du Père à ses enfants. Cette loi de l'esprit de vie, ce Saint-Esprit nécessaire, qui n'est pas forcément les dons, les miracles du Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui c'est galvaudé, mais véritablement la vie de l'Esprit qui fait que ma chair crucifiée est vraiment, et que la vie du ressuscité m'est vraiment donnée, sa victoire. Donc ça me conformait à ce que font les hommes du monde dans la recherche de l'oubli, de l'indifférence, de la satisfaction de soi. Je recherche Dieu et je demande le Saint-Esprit. Et il est dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Comme un père donne de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Lorsque le Seigneur m'a montré cela, c'était un jour où je voulais autre chose de la part du Seigneur. J'étais à l'hôpital, c'était à l'époque où j'avais très très mal à la joue. Il m'en reste de bonnes traces, mais c'est pas pareil. Et alors, vous savez, à ce moment-là, surtout quand vous avez des médicaments, morphine ou je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas au niveau de la conscience très alerte. Et donc, j'avais envie que le Seigneur me soulage. Et j'ouvre ma Bible, j'essaye un petit peu de lire, c'était difficile. Et je lis ce texte où, justement, le Seigneur donnera, méchant comme vous l'êtes, il s'est donné de bonnes choses à vos enfants. Eh bien, le Père Céleste vous donne de bonnes choses. Et moi, je dis, bah, la bonne chose que j'ai envie, c'est que ça se calme. Et puis, je croyais que ça voulait dire ça. J'avais oublié. Et je tombe ce texte, le Saint-Esprit, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et j'ai dû accepter de demander seulement le renouveau du Saint-Esprit.
qui vous conduit dans la foi. Je n'ai pas fait d'expérience extraordinaire, mais je sais qu'il l'a promis et qu'il le donne. C'est cela, mon espoir, c'est ça, mon assurance. La loi de l'esprit de vie, c'est ce que dit cet homme désespéré quant à lui-même, face aux exigences de la parole, cette difficulté à maîtriser son corps, de maîtriser ses pensées, de maîtriser son âme, d'être donc un homme de Dieu, prêt à tout. Il se livre par la foi, il reçoit la promesse. Ce que je te promets, je veux te le donner. Alors demande-le et veille à l'obtenir. Il le fait. Celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est pourquoi nous pouvons lire ce texte sans tomber sous une loi qui désespère, mais acceptant le désespoir quant à l'homme, être rempli d'espérance et chanter des cantiques par le Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, célébrant Dieu de tout votre cœur. Voilà la raison du chant dans l'Église, de la louange et de la reconnaissance, des psaumes, des cantiques spirituels. Que nos vies soient remplies de ces cantiques, cette reconnaissance et cette bénédiction. Il a tout accompli et il fera tout pour sa gloire. Nous prions. Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons pas être agréables. Et ces paroles de réveil ne suffiront pas à nous réveiller. Ces paroles d'exhortation ne suffiront jamais à nous changer. Mais nous voulons accepter ce culte que tu demandes, cette offrande de notre vie, de nos corps, celui que tu nous as donné, pour que tu le prennes. Et nous nous livrons entre tes mains. Et te demandons, Seigneur, de réaliser au travers de nous tout ce que l'Esprit seul peut faire et qu'il fait dans la vie de ton Église, dans la vie de tes enfants. Seigneur, conduis-nous dans la louange, dans la reconnaissance et dans l'action de grâce. Nous te remercions de le faire et nous bénissons ton nom. Amen.